On va aussi faire notre petite prière de début. Et nous allons penser vers Dieu notre Père, vers tous ces bons esprits, les guides spirituels, un pour chacun d'entre nous, qui nous assistent et qui nous aident à surmonter les difficultés terrestres et à les utiliser même comme occasion, comme opportunité pour pouvoir travailler à l'évolution de notre âme et devenir chaque jour un peu meilleur que la veille. Et donc, nous remercions pour cette occasion d'être réunis pour cette étude, voir quels sont ces fondements de la philosophie spirite, quelles sont les preuves, les observations aussi desquelles elles découlent, et que cela puisse nous aider donc à mieux comprendre les lois de la nature, notamment celles du monde spirituel et celles qui gouvernent les échanges entre le monde spirituel et le monde physique. Et que cela puisse également être profitable pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous aujourd'hui. Voilà. Alors, vous avez le programme à l'affiche. On est le 19 avril, donc hier c'était le 18, les 169 ans du lancement du Livre des Esprits, la première édition, qui a eu lieu le 18 avril 1857 à Paris. Le premier livre la première fois que le nom Alan Kardec, que le mot spiritisme en français sont apparus. 179 ans, 169 ans, pardon. Ça peut paraître long, mais c'est, comme je disais hier soir, on fait une petite commémoration, c'est une seconde devant l'éternité. Quelques générations. J'ai un grand-père notamment qui est né en 1869, c'est l'année où Kardec s'est désincarné. Donc, vous voyez, c'est quelques générations en arrière à peine. Et donc, on a commencé la semaine dernière le module 5 sur la réincarnation, après avoir vu l'introduction, après avoir vu la question de Dieu, après avoir vu la question de l'existence et de la survie de l'âme, la communicabilité des esprits. Là, on en est à la réincarnation. C'est toutes les questions qui sont liées à celle de l'existence de l'âme. Est-ce que l'âme est créée en même temps que le corps physique ou est-ce qu'elle préexiste? En d'autres termes, est-ce qu'elle se réincarne? Bonjour Jackie. Voilà. Et donc, on a vu les fondements et le but, la finalité de la réincarnation. Aujourd'hui, on va voir les preuves. Alors, comme je vous ai dit la semaine dernière, ne vous attendez pas à la preuve absolue de l'existence de Dieu, de l'âme ou de la réincarnation. Les preuves absolues, comme je le répète, ce n'existe que en théorie, dans les mathématiques, mais elles n'existent pas dans la pratique, notamment pour ces questions-là. Donc, on parle plutôt de convergence de preuves ou d'éléments de preuve, comme vous voudrez. Et donc, il y a encore deux cours, le suivant et puis celui d'après. Toujours sur la réincarnation, on verra comment se fait ce retour à la vie corporelle, comment est-ce que notre vie est programmée, qui décide, etc. Et ensuite, le dernier, on verra les premières phases juste après la réincarnation, c'est-à-dire la phase de l'enfance, et aussi la question de l'oubli du passé. On ne se rappelle pas en l'état normal de nos vies antérieures. Donc aujourd'hui, on va voir les preuves de la réincarnation. Alors, quelles sont-elles? Alors, Kardec commence dans l'Évangile selon le spiritisme d'abord par une preuve un peu soft, comme on dit, en disant que c'est les qualités innées que les humains apportent avec eux qui sont la preuve qu'ils ont déjà vécu et qu'ils ont accompli un certain progrès. Donc, ces qualités innées, qu'est-ce que c'est? Vous avez des enfants comme Mozart qui savait jouer au piano, qui faisait une sonate déjà depuis tout petit. Il y en a qui ont des facilités pour la littérature, les langues, d'autres ont des facilités pour les mathématiques ou les sciences, d'autres ont des facilités pour les arts, voire même pour les sports. D'où viennent ces facilités? Alors, évidemment, les matérialistes vous diront, ça vient de la génétique, du corps physique, mais bon, c'est loin d'être prouvé. Vous avez certainement, si on faisait des études du patrimoine génétique de tous ces jeunes prodiges, par exemple,
Voilà. Et si on trouvait d'ailleurs des traits communs entre les gènes, hein, une corrélation, pourquoi pas, hein, mais à ma connaissance, ce genre d'étude n'existe pas. Et donc l'explication proposée par le spiritisme, par Kardec, elle est beaucoup plus simple en disant ben, c'est justement un des éléments de la réincarnation. Si un esprit a des facilités dans cette vie pour certaines choses, ou a un niveau de connaissance, une facilité même dans l'apprentissage, hein, vous en avez qui ont beaucoup de mal à l'école, d'autres qui ont plutôt des facilités. Et ben, ça vient du fait que celui qui a du mal, ben, c'est peut-être dans les premières fois qu'il passe ces cycles d'études ou qu'il utilise certaines facultés ou qu'il étudie la musique ou autre chose, alors que celui qui, au contraire, a des facilités, a une explication simple, c'est de dire, ben, il a déjà travaillé ça, ce domaine-là, dans ses vies antérieures. Et donc, il apporte cet apprentissage des vies antérieures comme qualité innée dans cette vie. Hein. Voilà, donc c'est une preuve soft, comme j'ai dit, hein, mais qui a du sens, hein, qui a du sens. Parce que si on admettait que Dieu pouvait créer certains avec des facilités, d'autres pas, ça poserait encore une fois un problème en disant ben, Dieu, il n'est peut-être pas aussi juste que ça, hein, alors que Dieu, s'il existe, comme on l'a vu, il doit être infiniment juste. Hein, il ne doit pas favoriser quiconque ni défavoriser quiconque. Et donc, l'explication donnée ici, hein, par la réincarnation, c'est une explication qui est tout à fait équitable et juste. D'accord? Donc, voilà. Ensuite, alors, après, bon, ces qualités innées, il y a beaucoup d'autres petits phénomènes qui apparaissent souvent. C'est les sensations de déjà-vu, ou quand vous lisez un livre, par exemple, hein, vous avez l'impression que vous aviez déjà lu ce livre, hein, et pourtant vous ne l'aviez jamais lu dans cette vie. C'est pareil, c'est peut-être des notions, les notions qui sont traitées dans le livre sont peut-être des notions sur lesquelles vous aviez déjà des connaissances dans une vie passée. Moi, ça m'a un peu fait cet effet-là quand j'ai lu la première fois le livre des esprits, c'était en portugais, en me disant, non, ça paraît trop évident, c'est pas possible. Je suis resté quand même sceptique, hein, en disant, c'est pas possible, tu es en train de te faire avoir ou de te faire manipuler, parce que tout paraissait tellement logique, hein, et coulé de source que ben, je l'ai repris en le lisant vraiment beaucoup plus lentement dans le détail pour essayer de chercher et d'y trouver des incohérences. Bonjour Gio. Et ben, jusqu'à aujourd'hui, j'en cherche toujours et je n'en trouve pas. Il y a des vices de forme, il y a plein de choses qu'on peut reprocher au livre des esprits, mais au niveau de la cohérence du fond, c'est vraiment difficile d'y trouver des choses qui sont contradictoires. Bonjour Voilà. Et donc, Charles. ça peut vouloir dire que ben, dans une vie passée, j'ai peut-être déjà étudié le sujet. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, qui est toujours assez soft, mais un peu moins quand même, qui est un peu plus fort, c'est les souvenirs spontanés ou provoqués d'existences passées, hein, qui sont aussi des évidences de la réincarnation. Et par exemple, il y a des cas spontanés de souvenirs de réincarnation rapportés par des enfants et aussi par des adultes qui sont assez fréquentes. Hein. Là, c'est un chercheur brésilien qui s'appelle Hernani Guimarães Andrade, qui était ingénieur, hein, et qui a écrit un livre, Réincarnation au Brésil. Alors, on pourrait citer comme livre donnant des exemples de ces réminiscences, comme on dit, hein, les souvenirs de réincarnation, le livre de Gabriel Delanne, hein, qui est intitulé La réincarnation. Je ne sais pas si vous le connaissez. Bon, je crois qu'on n'en a plus. On en avait tout un gros stock de la dernière impression qui avait été faite par les éditions Vermeer avec une couverture verte un peu fluo comme ça. Et moi, je vous avoue sincèrement que voilà, la lecture de Kardec, m'a bien travaillé cette question de réincarnation, mais j'étais quand même resté un peu sceptique. Et c'est quand j'ai lu ce livre de Delanne, hein, où lui vraiment il liste toutes les preuves avec des témoignages, des faits à l'appui, hein, c'est là où je me suis dit, bon, faut se rendre à l'évidence, apparemment, voilà, ces faits parlent vraiment beaucoup plus fort. Donc, qu'est-ce que c'est que ces souvenirs? Alors, vous en avez des exemples récents, hein. Il y a aussi des exemples plus anciens.
bon, c'est des enfants qui spontanément disent, oui, mais toi, j'avais une autre maman qui s'appelait comme ça, un autre papa qui s'appelait comme ça, je vivais dans une maison qui était comme ça et comme ça, c'était dans un endroit qui était comme ça et comme ça. Et il y avait un chien, il y avait une voiture de telle couleur. Enfin voilà, ils donnent plein de détails, hein, de choses qu'ils ignorent absolument. Et donc, quand il y a les chercheurs qui se sont dit, bon, ben, attends, on va quand même aller vérifier ce qu'il dit, ils sont allés vérifier, en fait, c'était tout à fait exact ce que disait l'enfant, alors qu'ils ne connaissaient pas du tout. C'était un endroit où il n'était jamais allé. Même plus, hein, quand ils emmenaient l'enfant dans ce genre de recherche, ben, l'enfant dit, ah ben voilà, ça c'est ma maison, regarde là je monte, il y a une chambre à gauche, le salon à droite, etc. Ils donnaient tous les détails sur l'habitation, quoi. Donc des choses qu'ils ne pouvaient absolument pas connaître dans cette vie. Il n'a pas pu acquérir de façon consciente dans cette vie, hein. Et donc ce genre de réminiscence, vous en avez aussi plus récente. C'était un travail qu'a réalisé plus récemment, hein, après le travail pionnier de Gabriel Delanne au début du siècle dernier. Ben, vers la deuxième moitié du siècle dernier, il y a un autre chercheur américain qui s'appelait Ian Stevenson, qui a aussi étudié des milliers de cas du genre, hein, de supposée réincarnation. Et lui, il aimait, alors en plus d'aller voir, vérifier, certifier tout ce que l'enfant disait, il est même allé plus loin, hein. Il a observé que, par exemple, sur ces enfants ou ces adultes qui se rappelaient de vie antérieure, il y avait des marques de naissance. Et quand il a fait des enquêtes sur la façon dont ils sont décédés dans la vie antérieure, il a remarqué qu'il y a un lien, une corrélation entre ces marques de naissance dans la vie actuelle par rapport aux blessures qui ont causé la mort dans la vie antérieure. Donc non seulement l'esprit se réincarnerait, mais en plus, il pourrait garder certaines caractéristiques ou certaines blessures qu'il avait dans son corps physique au moment où il est décédé. Donc vous avez plusieurs exemples comme ça. Je vous conseille vivement la lecture du livre de Ian Stevenson, hein, ou d'un de ses livres, hein. Et il y en a un, par exemple, où la personne avait des taches comme ça sur la poitrine, comme ça au milieu, et le rapport d'autopsie sa supposée vie passée quand il est décédé, il est mort d'un coup de fusil à brûle-pourpoint exactement à cet endroit-là. Il y en a un autre aussi qui est mort par balle, et donc ils ont trouvé une marque de naissance à l'endroit où la balle elle est entrée par rapport au rapport d'autopsie de sa vie antérieure. Alors ils se sont dit, oui, mais la balle, elle est rentrée là, elle a dû sortir là, hein, par la trajectoire. Et quand ils ont rasé ses cheveux, hein, dans la vie suivante, ils ont effectivement trouvé une marque de naissance aussi de l'autre côté, à l'endroit où la balle était sortie, hein, dans sa supposée vie passée, alors que dans cette existence-là, il n'avait jamais remarqué qu'il avait cette deuxième marque de naissance. Voilà le genre de cas et de témoignages sur lequel Ian Stevenson avait travaillé et avait enquêté. D'accord? Donc là, vous voyez, ce sont des éléments de preuve qui sont quand même un peu plus forts, hein. Alors, il y a toujours, comment dire, on peut toujours donner des explications alternatives. Il y a un autre cas plus récent, d'ailleurs, Ian Stevenson, il est mort en 2007, et donc en fait, les recherches continuent par un qui travaillait avec lui, qui s'appelle Jim Tucker. Et donc, lui, il écrit toujours encore, il fait toujours encore des recherches, des études de différents cas. Et dans un cas récent, notamment, ben, il y avait un petit garçon, hein, aux États-Unis, un Américain, qui se rappelait être dans un avion, qui s'est crashé, etc. Et donc, qui, au fur et à mesure, a commencé à donner des détails. Il a donné le nom de l'avion, l'endroit, que c'était à la guerre du Japon. Il a même donné des noms de personnes qu'il connaissait, hein. Et donc, quand Jim Tucker il allait faire toutes ces vérifications, en fait, tous ces détails que le gamin a donnés étaient véridiques, hein. Et ils ont même retrouvé d'ailleurs un ancien collègue de ce gamin qui était encore en vie, hein, qui était un pilote comme lui, mais qui a survécu et qui a en fait confirmé tout ce que le gamin disait, hein, au niveau de l'endroit, etc. Ils ont même fait un voyage là-bas avec le gamin. Enfin, voilà, le genre d'enquête. Et donc, par rapport à ce genre de cas, il y a une explication alternative qui peut être donnée, hein, c'est de dire, oui, c'est pas le gamin qui se rappelle de sa vie antérieure, c'est l'esprit qui a vécu cette chose-là qui
influence le gamin, qui se communique en quelque sorte à travers le gamin pour dire toutes ces choses-là, mais ce n'est pas quelque chose que le gamin aurait vécu, voyez. Donc c'est effectivement une explication alternative qui pourrait coller dans ce cas-là. Ça explique un peu moins bien les marques de naissance qu'avait identifié aussi Ian Stevenson, même si celle-là pourrait aussi y avoir une explication alternative par la suggestion, ce genre de choses. Bon, il y a toujours des explications alternatives, mais en tout cas, l'hypothèse de la réincarnation, c'est quand même encore celle qui reste la plus simple, hein, pour expliquer toutes ces choses. Oh, Françoise, tu as la main levée, je n'avais pas vu, je suis désolé. C'est pas grave. Oui, c'est très impressionnant, très, très impressionnant. On en reste marqué comme... j'ai pas de mots. On a le corps impressionné, le cerveau impressionné par ça. Moi, j'ai vécu ça il y a une trentaine d'années. J'avais ma voiture qui s'est arrêtée. J'allais vers l'Allemagne, en fait, mais je n'allais pas en Allemagne. C'est pas loin de Liège. Et ma voiture, je suis sortie de la route principale, de l'autoroute plutôt, et c'était une petite voie vraiment hors de l'autoroute, campagne. Et ma voiture s'est arrêtée au bord d'une haie, totalement arrêtée, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai eu ces impressions de marche vers l'Allemagne, mais d'un temps qui n'était plus le nôtre. Et cette impression, c'était la fin de la guerre, ou la fin ou pas la fin, je ne sais pas, mais c'était une marche vers l'Allemagne. Et j'ai eu une autre impression, c'est quand un de mes petits chiens est sorti de la voiture trop vite. Je venais de l'adopter aussi. Il avait 7 ans. Et il s'est échappé. Et moi, je l'ai laissé échapper vers l'arrière. Je l'ai rattrapé après, mais j'ai dû courir. Et toujours debout, cette vision, et j'étais vers l'Allemagne. Et je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir les yeux rivés sur cette route et de partir loin vers l'Allemagne. Et une autre que j'ai eue, c'est dans un petit village, encore pour un petit chat, parce que moi, j'achète pas mes animaux. Maintenant, j'arrête avec les animaux un petit peu, je vieillis. Mais comment dire, on m'avait dit, viens, j'ai plusieurs petits chats. Et bon, et je suis rentrée, je suis passée devant la personne, j'ai pris le couloir, j'ai pris l'escalier, j'ai pris la porte. J'ai scotché tout le monde, je me suis excusée après, mais je suis arrivée directement, je connaissais tout. Je connaissais la maison par cœur. Et quand j'étais gamine, ma mère étant très très malade, j'avais pas 10 ans que je la soignais beaucoup. Donc, enfin, je la soignais comme je pouvais avec ce que le médecin avait laissé à ma mère comme médicament, tout ça. Et au fil de l'adolescence, tout ça, je ne pouvais plus soigner quelqu'un. L'infirmière, c'était fini, je ne pouvais plus la faire, c'était fini. Et on pensait que j'allais faire des études d'infirmière. Ah ben non, 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 je ne pouvais surtout pas faire ça. Ça s'est arrêté net. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Mais c'est pour ça que je dis, on a le corps et le cerveau qui est impressionné par ça. C'est, voilà, j'ai pas de mots en fait. Donc, on en garde voilà. Je ne sais pas expliquer. Vous l'avez expliqué très bien, mais bon, voilà, c'est ce que je voulais dire en fait. Merci Françoise pour ce témoignage. Donc, ça va dans le sens de confirmer ce que disait, ce qu'écrivait Hernani Guimarães Andrade, hein, c'est que ces cas de souvenirs ne sont pas aussi rares qu'on pourrait le penser, ils sont très courants. Alors, c'est vrai que des fois, bon, dans les cas que tu viens de citer, ils sont quand même essentiellement subjectifs, c'est-à-dire c'est quelque chose que toi tu as vécu, une maison que tu as reconnue, etc., et qui sont pas toujours objectivables. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non. Les phénomènes subjectifs qui sont objectivables, c'est quand l'enfant il dit à l'avance, j'ai vécu à tel endroit avec telle personne, Ah oui, dans oui, une oui. maison qui a telle et telle caractéristique. Et après, l'objectivation, justement, c'est d'aller vérifier, de noter avec soin tout ce que l'enfant dit, et ensuite d'aller vérifier et de comparer point par point ce que l'enfant a dit par Mm. rapport à la réalité. Donc là, c'est plus tout à fait subjectif, il y a quand même une vérification qui est faite derrière, hein. Alors, la vérification, évidemment, aussi que l'enfant n'a jamais été à cet endroit-là, dans cette ville-là. Voilà.
Et alors, Donc, si j'y ouais. étais pas si j'y étais pas passée, comment ça se fait que j'ai eu cette forte sensation, cette forte impression? Ah ben, pour toi, pour toi, si tu veux, pour la personne qui vit ça, comme pour la personne qui vit une EMI, Mmh, c'est fort, hein. mmh, C'est une expérience subjective, mais qui pour la personne est absolument réelle, quoi. La ouais, difficulté, c'est après donc de transmettre aux autres personnes. Les autres personnes vont écouter ce que tu dis et ouais. vont se dire, ah bah oui, bon ben François, je lui fais confiance, effectivement, ça doit être vrai. Mais il y en a d'autres qui vont dire, non, bon ben voilà, qui ne se convaincront pas, quoi, hein. Ouais, parce que c'est pas Alors vérifié. que, alors que quand on dit, voilà, l'enfant avait dit ça, il connaissait Mmh, rien, et quand on est allé vérifier, il y avait ça. En plus, il y avait des marques de naissance, voilà le rapport d'autopsie. Là, la preuve devient beaucoup, beaucoup plus mais forte, oui. quoi, tu vois. On voit bien avec ouais, pardon. Mais le fait qu'on établisse avec des preuves fortes la réalité de la réincarnation fait que même tous ces éléments objectifs, comme des témoignages comme le tien, viennent s'ajouter en fait à ce faisceau de preuves Mmh, euh, en faveur de la mmh. réincarnation. On voit bien avec le Dalaï Lama au Tibet, hein, enfin quand il habitait enfin Oui, quand, ben, c'était alors pareil, maintenant en Inde, quoi. ça c'est Mmh, un autre élément de preuve, c'est que mmh, en Orient, hein, mmh, beaucoup une grande partie de la population, où l'enseignement qui sont donnés par les différentes religions de là-bas, sont réincarnationnistes. Et ouais. donc ça concerne quand même une bonne partie de l'humanité pour lesquels la réincarnation fait partie de la culture en quelque sorte. Donc on ne peut pas dire, ouais, ils sont tous naïfs, etc. Bon, ça, c'est une réalité qui constitue aussi, en fait, un élément de preuve. Mmh. Voilà. Ma mère, oui, ma mère. Hop. Bon. Oui, alors attention, parce qu'en Orient, hein, la notion de réincarnation n'a rien à voir avec la réincarnation telle que le conçoit Allan Kardec, hein. C'est la théorie la volition des agrégats, c'est-à-dire en fait, la personne qui est dite réincarnée, finalement, n'est pas la personne qui est décédée précédemment. Donc le Dalai Lama l'a lui-même expliqué et était très très sceptique d'ailleurs sur le bien fondé de cette théorie. Et il y a eu un cas où il y a eu un Dalai Lama qui a été nommé alors que son prédécesseur n'était pas mort. Donc, Ouais. je voulais Oui. revenir simplement j'allais dire, faut être quand même assez prudent avec Ian Stevenson. Il faut savoir qu'il a été éjecté de la communauté scientifique, hein. Donc il était psychiatre et il s'est trouvé au banc. Alors non pas par ses théories, mais sa manière de travailler était totalement bourrée de biais de confirmation. Il avait une équipe qui était persuadée qu'il avait raison. Et à la fin de sa vie, en 2007, il est revenu complètement sur toutes ses conclusions en disant finalement, je ne sais rien, mais je cherche toujours. Donc, citer Ian Stevenson comme étant la référence en matière de preuve, entre guillemets, de la réincarnation, bof, hein. Toutes ces études, en fait, il a été mis devant le fait il s'est fait duper par la famille, par tout ça, voilà, quoi. Et lui, il était persuadé enfin, en fait, il prenait tout ce qu'il entendait comme étant la vérité, à partir du moment où ça allait dans son sens. Et c'est ça qui, malheureusement, parce que c'est toujours dommageable, mais en tant que psychiatre, il s'est fait éjecter de l'ordre des médecins et de la communauté scientifique, quoi. Donc, Ça, je pense que quelque part, c'est un peu, c'est pas étonnant, hein, et je crois qu'il y a beaucoup de médecins qui se sont fait éjecter par le Conseil de la médecine suite à certaines opinions non oui, orthodoxes qu'ils ont ouais. émises, quoi. Mais en Donc, matière de il y a psychiatrie, d'un côté, il y a le biais de confirmation parce qu'ils y croyaient. De l'autre côté, les médecins qui l'ont éjecté, ils ont un autre biais qui est celui de la négation pure et simple sans observer les faits, quoi. Donc, c'est biais contre biais. Je dirais, ça arrive souvent, ça, hein. C'est bon, Charbonnier. Alors, c'est peut-être pas une référence non plus, hein, et là, il a un peu dérapé dans le business, mais il s'était aussi fait éjecter par l'ordre des médecins, etc. Il suffit qu'il y ait une opinion un petit peu différente, hein. Je pense que tous les grands rénovateurs, ceux qui ont apporté des nouvelles informations, hein, Einstein aussi était décrié au début, hein. Il a mis 2 décennies, hein, pour être reconnu et enseigné dans les universités, notamment en France, hein. Ce phénomène de rejet par rapport aux nouveautés, c'est quelque chose
de classique, hein. Mais c'est pas parce qu'il y a ce rejet, hein, on avait aussi traité Fulton de fou, alors que quelques années après, c'était le développement des chemins de fer en Europe, quoi. Voilà, c'est pas non plus, je pense, des preuves contraires, hein. Ian Stevenson, il a fait un travail, et il y a des rapports, il y a des photos, il y a plein de choses qui ont été faites, hein. Lui, il est arrivé à cette conclusion-là, hein, mais est-ce que les autres ont réussi à démontrer par A plus B qu'il avait faux? Parce que aujourd'hui, en fait, c'est le grand problème des parapsychologues, hein, des gens de l'Institut métapsychique international. Je vous conseille de lire le livre qu'ils ont sorti là récemment, hein, sur la parapsychologie. Et on voit qu'en fait, ils se battent constamment contre des zététiciens, contre des négateurs systématiques et des choses comme ça. Alors qu'ils essayent de faire tous les efforts possibles pour les satisfaire, notamment en soignant les protocoles, en double aveugle, triple aveugle. Ils sont beaucoup plus rigoureux que beaucoup d'autres sur les protocoles, mais ça ne les empêche pas de se faire démonter systématiquement par les sceptiques et les incrédules. Oui, C'était alors, déjà le cas à l'époque de Kardec. Et le fait que Kardec, lui, il avait clairement répondu à ces gens-là qui niaient en disant, ben, bon, eux, ils viennent et ils nient, hein. La science étudie la matière. Moi, j'étudie l'esprit. Donc, le scientifique qui ne connaît et n'étudie que la matière, il n'est pas du tout compétent pour se prononcer en termes d'esprit, quoi. Mais c'est les réponses que Kardec avait données, en disant même carrément, en écrivant que le spiritisme n'est pas du ressort de la science, sous-entendu, la science qui ne s'occupe que de la matière. oui, Maintenant, en fait, l'appel à dire que il faudrait que la science étudie aussi ces questions spirituelles, hein, c'est un appel que nous on fait en permanence, hein. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que la science change de paradigme, enlève les œillères matérialistes et accepte qu'il y ait beaucoup de phénomènes qui sont authentiques pour la plupart, hein, ceux qu'étudient les parapsychologues, sur lesquels il serait quand même intéressant et utile de se pencher. Le fait de les rejeter purement et simplement parce que ça ne correspond pas au paradigme actuel, ce n'est pas du tout une attitude scientifique. Voilà. non, en fait, Dans le sens de l'épistémologie. la cause de son rejet, entre guillemets, ça n'est pas tellement ce qu'il avançait. C'est qu'en fait, dans sa démarche, ce qu'il disait scientifique, c'est qu'il était incapable d'apporter des preuves contradictoires. Or, ça, c'est un truc qui est Ah éliminatoire. ben Dans oui. toute thèse scientifique, il y a le postulat de départ et il y a aussi la présentation de l'antithèse, entre guillemets, ou des preuves contradictoires qui vont justement alimenter et confirmer le postulat de départ. C'est ce qu'il n'a pas fait, en fait. Et donc, à Oui. partir de là, voilà, ce qu'il affirmait gratuitement, entre guillemets, pouvait être totalement réfuté gratuitement aussi, à partir du moment où il n'y avait aucun élément contradictoire qui permettait finalement de consolider sa thèse. Bon, voilà. J'ai discuté récemment avec un philosophe, hein, un épistémologue, et la question que je lui ai posée, je lui ai dit, bon, on a effectivement Lakatos et Popper, hein, qui avaient introduit le critère de falsifiabilité. Et ce que je lui ai demandé, c'est est-ce que le critère de falsifiabilité, c'est un élément déterminant pour déterminer si quelque chose est réel ou pas? Et il a réfléchi un peu, il m'a répondu non. Hein, ça caractérise la méthode scientifique d'aujourd'hui, hein, le fait qu'il faut pouvoir introduire la falsifiabilité, mais ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas falsifiable que cette chose-là n'est pas réelle. Donc, voilà, ça, en fait, ce qu'il y a, c'est que comme la science, elle a ce paradigme matérialiste, ben, il y a une tendance qui est normale, hein, qui est naturelle et je dirais même admise, hein, de travailler selon ce paradigme en cherchant même à le protéger, à le défendre, à le justifier, quoi, hein. Donc, il y a un certain nombre de critères qui ont été introduits. Par exemple, le critère d'objectiver les expériences subjectives. Est-ce qu'une expérience subjective est réelle ou pas? Ah, on ne peut pas la vérifier, on ne peut pas l'objectiver, donc on ne s'en occupe pas. Mais ce n'est pas une attitude scientifique, hein. Les EMI sont l'exemple type. On ne peut pas aller vérifier ce que la personne dit, qu'elle a vécu, le tunnel, les aides de lumière, etc. De temps en temps, assez rarement d'ailleurs, il y a des éléments objectivables. Voilà ce que les médecins ont dit pendant qu'ils me réanimaient, alors qu'il était voilà, le corps ne fonctionnait plus, et puis c'est effectivement, les médecins ont confirmé, les infirmiers qui étaient dans la salle de réanimation,
qu'il avait effectivement perçu, on ne sait comment, hein, ce qui avait été dit, et il y en a même qui perçoivent des choses qui se sont passées à ce moment-là dans un autre lieu. Hein. Donc il y a quelques éléments objectivables, et aussi le fait qu'ils ont changé fondamentalement de leur personnalité, hein, avant et après leur expérience de mort imminente. Donc on ne peut pas dire que c'est pas réel. Hein, et si la science s'enferme en disant bon, c'est pas objectivable ou c'est pas falsifiable, donc c'est pas réel. Bon, ben, les gens qui ont vécu cette expérience pour lesquels cette expérience est effectivement réelle, vont sourire et ça peut même amener à un rejet de l'autorité scientifique. Et c'est un petit peu ce qu'on observe aujourd'hui. Hein. Donc, c'est là où, bon, qu'il y ait toujours des gens, des zététiciens qui démolissent à la Kalachnikov et tout, ça y aura toujours, hein, mais c'est pas, je dirais, beaucoup plus louable. C'est pas une méthode qui est louable. Hein. Ils donnent jamais des preuves entières. Ils cherchent toujours à ridiculiser, etc. Et chaque fois que, bon, vous voyez, là, j'ai parlé, chaque fois, on peut donner des explications alternatives à certains cas, à certains témoignages, etc. Mais à la fin, quand on réunit un nombre suffisant de témoignages, on se rend compte que il y a certaines explications qui satisfont tel type de phénomène, d'autres explications qui satisfont d'autres types de phénomènes ou de témoignages, les troisièmes qui satisfont un troisième. Mais la seule explication qui satisfait tous les témoignages, c'est celle de la réincarnation. Donc il y a ça, plus le principe de parcimonie, qui est quand même de dire, voilà, on ne va pas chercher des élucubrations trop complexes, on va essayer d'en rester à l'explication la plus simple, tout ça pousse dans le sens de l'authenticité du fait, quoi, hein, du fait que la réincarnation, c'est effectivement une loi naturelle. Voilà. Mais comme je vous ai dit, la preuve absolue, ceux qui cherchent une preuve absolue la chercheront toute leur vie, ça n'existe pas. Alors après, bon, il y a aussi ces idées innées, bon, ben voilà, donc la cohérence avec la justice divine. Après, il y a Emmanuel donc, qui nous dit « La connaissance du passé par les révélations ou les souvenirs arrive toujours lorsque la créature a droit à une telle faveur. » Après, il y a des gens qui, donc on ne se rappelle pas de notre vie passée dans l'état normal, mais il y a des personnes qui s'en rappellent de façon très détaillée, hein, qui connaissent beaucoup de détails de leur vie passée. Alors, ça n'arrive pas toujours, donc Emmanuel nous donne un critère, là il dit que voilà, la créature a droit à une telle faveur. En fait, il faut voir que lorsque c'est utile à la personne de se rappeler de sa vie passée, elle peut s'en rappeler. Et vous avez comme ça des personnes qui vont vous donner plein de détails sur leur vie passée. Moi, une autre personne qui se rappelle très bien de sa réincarnation, une espèce de toboggan dans lequel elle est descendue au moment de la conception, qui se rappelle même des intentions des parents alors qu'elle n'était pas née encore, hein, la personne était encore dans le ventre de sa mère, enfin, qui ramènent des souvenirs que, pareil, ils ne peuvent pas avoir de cette vie, quoi. C'est des souvenirs qui ont été ancrés dans leur esprit, et qu'aujourd'hui, on pourrait dire le subconscient. Alors, dans les souvenirs, dans le cas antérieur, on a marqué les souvenirs spontanés ou provoqués. Hein, donc, spontané, c'est le gamin, il dit, ah bah tiens, voilà, je me rappelle de ça. Personne n'a rien fait, c'est venu de façon spontanée et inattendue. Mais vous avez d'autres personnes qui ont fait des expériences, par exemple le colonel de Rocha, hein, qui lui, il a écrit il a rapporté donc ses travaux dans des livres. Il a fait des expériences qu'on appelle de régression, c'est-à-dire que par la suggestion, par le magnétisme, il a amené les personnes à tomber dans un état un peu de transe et à les faire revenir dans le passé. Et donc, il a réussi à faire de sorte que ces personnes reviennent dans leur enfance, donc se rappellent de détails de l'enfance dont ils ne se rappelaient plus à l'état de veille. Après, il a réussi à les faire revenir encore plus au moment de leur naissance, hein, au moment de la conception, à l'époque où ils étaient entre la désincarnation et la réincarnation. Et il a réussi à les faire revenir encore plus loin dans les vies antérieures. Et donc, ces personnes-là ont donné plein de témoignages en disant, voilà, je m'appelais un tel, je suis morte dans telle condition, je suis enterré à tel endroit, dans tel cimetière, telle tombe. Et c'est des choses que le colonel de Rocha, évidemment, et son équipe, un peu comme Stevenson, hein, voilà,
sont allés vérifier que effectivement ce que la personne disait était réel. Et là, donc, ce sont des cas où ces souvenirs d'existence passée ont été provoqués par l'hypnose ou par le magnétisme. D'accord? Et ces régressions dans les vies passées sont utilisées aujourd'hui par des thérapeutes. Alors évidemment, ce n'est pas des thérapeutes officiels. Il y en a au Brésil qui sont très bien. Donc, ils font ce qu'on appelle des thérapies sur les vies passées et qui sont parfois très utiles pour des personnes qui ont des phobies, par exemple la claustrophobie. Par ces techniques pour les faire régresser, enfin les faire revenir en arrière dans le temps, ils arrivent à découvrir dans la vie passée quel est le traumatisme qui peut être à l'origine de cette phobie. Et donc, ça leur permet de travailler après en psychothérapeute sur la personne pour éliminer cette phobie. Et ils ont pas mal de succès, ça marche assez bien leur méthode. Donc, pareil, tant mieux. Et donc, toutes ces choses-là, les régressions provoquées, vont aussi dans le sens de confirmer en fait cette loi de réincarnation. Alors, dans les exemples de personnes qui se rappelaient de vie antérieure, il y en a plein. Léon Denis l'en cite, me semble-t-il, c'est dans Le problème de l'être et de la destinée. Il parle de gens connus, célèbres, qui n'étaient pas du tout spiritualistes d'ailleurs, et qui, en faisant un voyage, par exemple, en allant, l'un d'eux notamment, il était allé en Palestine, à Jérusalem, et donc, c'est comme s'il était chez lui, il donnait plein de détails sur les lieux, les endroits, etc. Donc, comme s'il avait déjà été là-bas, alors qu'en fait, il n'y a jamais été dans cette existence. Donc, ça arrive même avec des personnes qui, à la limite, ne croient même pas à l'existence de l'âme. Donc, il y a des témoignages comme ça, vous en avez des milliers, des milliers, des milliers. Donc, voilà, il n'y a pas de fumée sans feu. On a beau dire, ouais, c'est subjectif, ça vaut rien. C'est une échappatoire un peu facile. Mais ce qui est important dans la réincarnation aussi, c'est ce qu'on a vu au début, là, pour expliquer pourquoi il y en a qui ont des facilités, d'autres pas, pourquoi il y en a qui naissent riches et d'autres pauvres, pourquoi il y en a qui naissent en bonne santé et d'autres très malades. Donc, si ces arguments d'ordre philosophique, quand on raisonne que sur une vie, il y a des inégalités qui sont fortes et flagrantes, quoi. Mais en raisonnant sur plusieurs vies, ces inégalités, en fait, disparaissent et on retrouve une loi fondamentale qui est extrêmement juste, dans le sens de dire personne n'est favorisé et personne n'est défavorisé. Donc, tous ces éléments, en fait, concordent dans le sens de la réincarnation. Sans la réincarnation, c'est vrai qu'on n'arrive pas à concilier toutes les injustices qu'on voit dans le monde, la famine dans certains pays, les gens qui sont complètement manipulés et dont on a fait du lavage cérébral depuis tout petit dans d'autres pays. On ne peut pas concilier ces réalités qu'on constate avec un Dieu qui est infiniment juste. Alors qu'avec la réincarnation, c'est la clé qui nous permet vraiment de comprendre. Donc, il faut voir en fait la cohérence dans toutes ces choses-là. Voilà. Et il y a des fois où la personne se rappelle de la vie passée. Donc, par exemple, Léon Denis, il se rappelait des vies passées. Il disait même, il explique même dans Le problème de l'être et de la destinée, comment on peut aller chercher ces éléments des vies passées, en disant se recueillir, se concentrer, appeler son guide, etc. Et lui, donc, il a pu connaître sa vie antérieure, quand il servait dans la grande armée de Napoléon Ier, et que, après toutes les batailles sanglantes, ou peut-être après la chute de Napoléon, il avait décidé de changer et il était allé dans le monastère des Chartreux, donc du militaire, il était passé au moine de méditation. Et on retrouve effectivement ces caractéristiques dans sa vie en tant que Léon Denis, notamment dans la guerre de 1870. Donc, comme il avait une vision qui n'était pas très bonne
il n'avait pas été mobilisé pour aller tout de suite au front, hein, donc, mais il a quand même été mobilisé. Et en quelques mois, hein, parce que la guerre a heureusement pas été trop longue à cette époque-là, il était devenu, je crois, lieutenant ou quelque chose comme ça. Donc il avait vraiment ce sens militaire, vous voyez qu'il avait des idées innées, comme on le disait tout à l'heure, dans le sens militaire. Mais ce n'était pas sa mission. Heureusement, la guerre s'est terminée rapidement et donc il a arrêté ses activités militaires à ce moment-là. Donc ça, c'est le cas de Léon Denis, mais vous en avez plein d'autres, quoi. Après, vous avez aussi des livres qui parlent de la réincarnation. Vous avez un livre qui intitulé Je te pardonne, je ne sais pas si vous le connaissez, de Amalia Domingo Soler. Il est terrible ce livre. Je l'ai commencé, mais il est tellement, pouf, j'ai dû l'abandonner à plusieurs reprises. Ouais, bah, il y a 700 pages et c'est écrit tout Ouais. petit, hein, c'est des petites lettres, hein. C'est Mm. vraiment un livre assez long. Mais moi, j'ai aussi eu j'ai un peu de difficultés au début, mais j'ai quand même réussi à le lire jusqu'à la fin et je ne le regrette pas, hein. Ben, Et là, pareil, c'est une âme qui raconte les différentes incarnations qu'elle a eues, sans Mania. citer de nom, hein, donc ça remonte jusqu'à l'Antiquité, hein, jusqu'au temps aussi de Jésus, par exemple, et puis jusque au Moyen Âge, hein. Donc l'âme raconte ses différentes pérégrinations. Donc la médium, c'était Amalia Domingo Soler, hein, c'était une médium connue espagnole à la fin du 19e, début du 20e. Et donc, cette âme, voilà. Alors, elle cite pas les noms, hein, mais on devine que dans une vie passée, elle était Marie-Madeleine, hein, Mm. et dans une vie passée subséquente, elle était Thérèse d'Avila. Voilà. Donc là, vous avez des témoignages qui vont dans ce sens-là. Vous avez aussi d'autres livres qui ont été écrits par Chico Xavier, par l'intermédiaire de l'esprit Emmanuel. C'est les fameux romans, hein, il y a 2000 ans, 50 ans plus tard, Ouais, avec Christ et Renoncement. Je ne sais pas si vous les avez je les vus ou ai lus. tous. Hein. Alors, ils sont un peu plus soft à lire quand même que Je te pardonne. Et là, pareil, Emmanuel raconte en fait ses vies passées à lui, hein. Donc, quand il était sénateur romain à l'époque de Jésus, hein, qui n'avait rien fait, même au contraire, hein, qui pourchassait Jésus à cette époque-là, sa vie suivante, 50 ans plus tard, en tant qu'esclave, et puis ses deux ou trois vies suivantes au deuxième ou troisième siècle, notamment dans la région de Lyon, hein, les premiers chrétiens qui s'étaient fait brûler dans des arènes, hein. Donc, il s'est fait Mm. trucider deux fois dans deux vies subséquentes par justement le fanatisme contre les chrétiens à l'époque, hein. Donc, et après, il raconte une autre vie d'un renoncement qui est là aussi plutôt aux alentours du Moyen Âge, hein, quand il était je ne sais pas, je crois que c'était Manuel da Nóbrega. Non, je me souviens plus. Enfin, bon, et puis ensuite, il a eu des incarnations de ces premiers ecclésiastiques qui ont été envoyés après la découverte du Brésil dans les années 1500. Voilà. Bon, c'est encore d'autres éléments, hein, sur lesquels on peut des témoignages médiumniques qui sont venus. Il y a d'autres témoignages, hein, par exemple, il y a des esprits qui annoncent à l'avance leur réincarnation, hein. Des gens dans un groupe spirit ou ailleurs, qui reçoivent la communication d'un esprit qui dit je vais me réincarner chez telle personne avec telle caractéristique et dans le but de réaliser telle ou telle chose. Et effectivement, ce que cet esprit avait annoncé quelques années avant de naître, évidemment, s'est réalisé voilà, assez largement par rapport à ce qui avait été annoncé à l'avance. Voilà. Ce sont d'autres éléments qui militent en faveur de cette idée de réincarnation. Voilà. Et après, vous avez des phénomènes qu'on appelle aux frontières de la mort, hein, les expériences de mort imminente, où là aussi, certains des expérienceurs rapportent des éléments par rapport aux vies passées, hein. Il y a des cas d'émancipation de l'âme, effectivement, qui favorisent le fait que toute cette mémoire, en fait, des vies passées qui est en nous, qui forme notre subconscient, hein, parfois revient un peu à la surface. Voilà.
Donc, voilà, là, on a fait le tour des éléments principaux hein, qui tendent à prouver la réincarnation. Alors, comme je vous l'ai dit, ce ne sont pas des preuves absolues, hein. Il y a toujours des choses qui sont discutables, contestables, etc. Mais je vous dis, quand on voit les choses d'une façon globale, hein, la cohérence que cette notion de réincarnation apporte, euh, toutes ces justifications qui sont aussi d'ordre philosophique, hein, ben voilà, font que la réincarnation, c'est une notion qui est admise, hein, acceptée par la majorité des spirites. Alors, il y a les spiritualistes anglo-saxons hein, qui avaient commencé aussi après Higgsville, donc à peu près à l'époque de Kardec. Hein. Ben déjà à l'époque de Kardec, hein, il y avait le spiritualiste de la Nouvelle-Orléans, qui était française encore à l'époque, un journal en langue française que Kardec recevait, et il avait constaté qu'effectivement, voilà, autant les esprits confirmaient la réincarnation en Europe, quoi, autant en France ou dans les pays latins, autant dans les pays anglo-saxons, ils n'en parlaient pas, ou voire même ils disaient que ce n'était pas une réalité. Hein. Donc, il y avait cette différence entre les spirites, et il y a d'ailleurs toujours hein, entre les spirites et les spiritualistes, c'est que les spirites croient en la réincarnation, donc la pluralité des existences sur la Terre, alors que les spiritualistes, eux, enfin certains, hein, puisqu'il y en a certains qui y croient quand même, ils sont convaincus de l'existence de l'âme, ils sont convaincus de l'évolution de l'âme par des différentes formes, enfin différentes vies, hein, différentes formes de vie, mais pas sur la Terre, pas la réincarnation sur la Terre. Donc on voit que, en fait, la différence, elle est quand même assez secondaire hein, entre ces deux courants spiritualistes. Voilà. Mais bon, le fait de savoir que on n'en est pas à la première, qu'on a déjà travaillé, que tout ce qu'on travaille aujourd'hui, ce ne sera pas perdu à la mort, mais qu'on pourra l'utiliser dans des vies suivantes. Le fait de savoir que voilà, on a travaillé à plusieurs choses qu'on n'a peut-être pas réussi à finir dans cette vie, mais le fait de savoir qu'on aura une vie prochaine dans laquelle on pourra terminer ce qu'on a commencé, ou refaire ce qu'on a mal fait, hein, ou corriger, réparer ce qu'on a cassé, les tours qu'on a cassés, les tours qu'on a causés, c'est quand même quelque chose une notion qui extrêmement forte, extrêmement consolatrice, si j'ose dire, quoi. Hein, le fait de dire que voilà, l'enfant fait une erreur, mais les parents lui laissent toujours une deuxième chance, une troisième chance, jusqu'à ce qu'il apprenne, quoi. Et le fait de savoir que par l'intermédiaire de cette pluralité des existences, on continuera à évoluer hein, jusqu'à l'infini, hein, pour nous rapprocher de la divinité, euh, montre aussi cette cohérence entre la réincarnation, hein, qui est un outil quelque part pour la loi d'évolution, donc l'évolution et le progrès de notre âme. Voilà. Voilà tous les éléments qui militent en faveur de la réincarnation. Est-ce que vous avez encore des questions ou des remarques? Euh, oui, moi je posais une question, mais je n'ai pas tellement la poser cette question. Euh, on peut revoir sa mère quand on passe de l'autre côté, mais quand on revient sur Terre, on ne revient pas chez la même mère. Et quand on a cette sensation d'avoir loupé quelque chose avec sa mère, c'est quand même terrible de savoir que on n'a eu qu'une vie ici avec sa mère, c'est unique, et que on a loupé quelque chose, on est passé à côté de quelque chose, autant la mère vers la fille que la fille vers la mère. Et on a comment est-ce qu'on reviendrait ensemble sur cette terre pour justement pallier à ce déficit? Enfin, c'est pas un déficit, pallier à ça, quoi. Mhm. On peut pas. Alors, c'est un commentaire, en fait, qui est tout à fait pertinent, quoi, et qui illustre exactement ce que je viens de dire. C'est par la réincarnation, on se dit, bon, ben, il y a quelque chose qu'on a loupé ou quelque chose qu'on a mal fait, et ben, on aura une occasion de le refaire. Avec Et la en mère. plus,
Voilà, alors peut-être avec la même mère, ou peut-être que la mère revient en tant que fille. Enfin voilà, il y a différentes situations qui sont possibles. Il y a un autre livre qui parle de ça notamment, c'est le livre Et la vie continue, hein, Je l'ai aussi, oui. qui est aussi de Chico Xavier par, c'est qui l'esprit? Je crois que c'est André Louis qui l'a écrit. Il y a Oui. même le film qui a été fait Mm. et qui montre un peu ce genre de choses, hein, comment que par rapport au tort ou les choses qu'on a pu louper dans une vie, comment on peut avoir l'occasion justement de les refaire, de les effacer, de les corriger, de se pardonner, de tout ce qu'on veut dans une vie suivante. Donc ça aussi, tu vois, quand il y a quelque chose comme ça qui nous travaille, hein, on peut toujours se dire, certes, je l'ai loupé dans cette vie, mais je sais que j'aurai d'autres vies où je pourrais me refaire, quoi, hein. Et là, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement rassurant et consolateur. Après, il y en a qui abusent de cet argument en disant, bon, de toute façon, j'ai d'autres vies, hein, pourquoi je m'embêterais à le faire maintenant si je pourrais le faire dans la vie prochaine? Bon, ça, c'est la procrastination, c'est pas non plus le but, hein, même si c'est possible. Mais voilà, faisant-en un maximum déjà dans cette vie, n'attendant pas la suivante, quoi. Parce que ça revient en fait à évoluer moins vite. Et le but de la réincarnation, c'est justement d'évoluer. Voilà. Franck? Oui, alors en ce qui concerne la réincarnation, honnêtement, je sais pas. Pourquoi pas, effectivement. Par contre, on parlait tout à l'heure du problème des biais de confirmation pour affirmer une chose. Je voudrais prendre un exemple. Alors, je vais prendre l'Évangile selon le spiritisme. Donc, c'est au chapitre 6. Euh, il y a une chose qui est étonnante, c'est que dans l'Évangile selon le spiritisme, à chaque fois que l'on va parler de résurrection, Kardec va dire non, c'est pas la résurrection, c'est la réincarnation. Et il va donner un exemple. Et là, je crois qu'il va se prendre les pieds dans le tapis, mais alors complètement. C'est sur le chapitre Le Christ consolateur. Alors, je lis le paragraphe 4, hein, où il dit si donc l'esprit de vérité, ça il fait référence à un texte de Jean, hein, et de Matthieu, si donc l'esprit de vérité doit venir plus tard enseigner toute chose, c'est que le Christ n'a pas tout dit. Bon, ok. Quand on revient au texte, qu'est-ce que dit le texte? Venez à moi, vous tous qui êtes affligés, qui êtes chargés, je vous soulagerai, prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Alors j'ai vérifié dans plusieurs Bibles, hein, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, bon, etc., etc., etc. Et ensuite, il va citer Jean. Et qu'est-ce que c'est Jean le chapitre 14, où effectivement Jésus annonce le consolateur. D'accord? Et là, il y a Kardec qui, par une sorte de passe magique, va penser qu'en fait, il parle de l'esprit de vérité. Alors que non. Non seulement il ne s'agit pas de l'esprit de vérité, mais c'est marqué dans le titre, dans le texte, il s'agit de l'Esprit Saint, que mon Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. Donc en fait, il n'y a pas il y a pas l'annonce de dire finalement que le Christ n'a pas tout dit. Ben, c'est complètement faux, c'est pas ce que dit le texte. En fait, l'Esprit Mhm. Saint est là pour être présent, assister chaque individu et rappeler les paroles du Christ, mais ne pas enseigner quelque chose de plus. Alors, attention, hein, je suis pas en train de faire un prêche ni du prosélytisme, mais dans ce texte, on voit bien le biais dans lequel va tomber Allan Kardec en voulant absolument remplacer résurrection par réincarnation. Tout ce qui va être dit va tomber dans le sens d'une incarnation ou d'une réincarnation future. Alors, il va exactement avoir la même attitude au sujet d'Élie, des trucs comme ça. Et là, c'est un peu gênant, quoi, parce que c'est pas ce que dit le texte. En fait, il fait une interprétation qui n'est pas bonne du tout. Hein, il parle de l'esprit de consolateur, l'esprit consolateur, ça c'est très fréquent, hein, dans le spiritisme. Mais non, mais Jean parle de l'Esprit Saint, quoi, tout simplement. Et il le note, il le marque. En plus, c'est noté dans le texte, quoi. Et Mhm. c'est là où, j'allais dire, moi personnellement, j'ai une gêne par rapport à ça, parce que bah, quelque part, c'est embrouiller un petit peu enfin,
quelqu'un qui connaît parfaitement l'évangile de Jean ou l'évangile de Matthieu, mais il va faire un bond de 100 mètres quoi, en entendant une telle chose. Quoi. Mais tout simplement parce que rien que le fait de dire euh, que le mot résurrection, ça veut dire réincarnation, parce qu'à l'époque, on n'osait pas parler de la réincarnation, ce qui est faux hein, d'ailleurs, parce que la notion du Gilgul dans le judaïsme est présente, mais ça ne concerne que quelques individus. C'est très, 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 très minime, quoi. Euh, et, et c'est ça, quoi. C'est ce mot ressouvenir, justement, qui rend finalement les affirmations d'Alan Kardec complètement caduques. C'est pas que le Christ n'a pas tout dit, mais c'est l'Esprit Saint qui nous fera ressouvenir de ce qu'il a dit, parce que géographiquement, historiquement, tout le monde n'était pas autour de lui, quoi. Donc, et là, ça pose problème. Et c'est toute la problématique de parler toujours de Jésus dans le spiritisme. On a l'impression que c'est un Jésus qui est complètement dépouillé de tout ce qui fait la grandeur du personnage dans les évangiles, quoi. Et moi, Ouais, ça me gêne un peu, quoi. Ça me gêne un peu. et pourtant, les spirites, hein, dans leur majorité, sont tout à fait à l'opposé de ce que tu dis. Hein. Ils sont tous unanimes par rapport à la grandeur des enseignements moraux de Jésus. Hein. Kardec le Oui, confirme clairement dans l'introduction, hein, dans le premier paragraphe de l'introduction du livre, en disant, voilà, ce livre s'appuie sur les enseignements moraux qu'il a donnés. Hein. Après, les autres parties des évangiles, il les laisse de côté, quoi, tout ce c'est qui, vrai. l'histoire de la vie de Jésus, etc. Alors là, bon, donc je l'ai ouvert, c'est ici, hein, c'est le paragraphe 3 du chapitre Ouais, 6. ouais, Hein. ouais. En fait, cette partie-là, c'est directement la citation de l'évangile de Jean. Hein. Donc c'est ce que Et Jean a c'est marqué, mais rapporté de ce que le Jésus aurait dit. consolateur, Hein. il vous dira, si vous m'aimez, gardez mes commandements, je vous enverrai un autre consolateur. Il le dit, mais le consolateur qui est le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, il est déjà présent. Il est déjà présent. Voilà. Alors, ça, c'est la notion du Saint-Esprit. Donc, c'est vrai que dans les dogmes catholiques, Mais pas on que m'avait catholique, enseigné quand j'étais pas que petit qu'il y catholique. avait la Trinité, hein, le Oui, tout Père, à le fait. Fils et le Saint-Esprit. Bien sûr. C'est quelque chose que j'ai jamais trop compris. Et par rapport à ça, Kardec, disons, il est venu donc avec cette autre interprétation qui existait d'ailleurs déjà longtemps avant lui, le fait que Jésus n'est pas Dieu, mais c'est un esprit très évolué, donc proche de Dieu en termes d'évolution qui est venu, mais qui n'y a pas l'identité. Et l'Esprit Saint, ou le Saint-Esprit, alors Kardec fait la nuance, hein, Saint-Esprit et Esprit Saint, c'est pas du tout la même chose représente en fait tous ces esprits, tous ces bons esprits évolués qui viennent se communiquer aux humains. Et notamment à la Pentecôte, hein, c'est quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, ben, c'est leur médiumnité qui s'est développée et les bons esprits qui étaient là, hein, mandatés par Jésus, par Dieu ou je ne sais qui ont commencé à les inspirer et qui les ont inspirés pendant toute la durée de leur mission. Hein. Et donc, ce qu'il dit ici, il dit, voilà, il enverra un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc, Jésus, évidemment, il est resté que 33 ans, enfin, une trentaine d'années, disons. Hein. Et il a appelé, Jean parle clairement de l'esprit de vérité dans le chapitre 14, versets 15, 16, 17 ou 26. Là, hein. Et après, le fait est que en 1850, il y a des tables qui ont commencé à bouger à Paris. Il y a des maisons, la maison Famille Fox à Hightsville. Il y a plein de choses qui sont passées partout dans le monde. Et du coup, il y a des gens qui, par la médiumnité, ont écrit plein de choses. Et notamment, un des esprits qui se communiquait, il s'est auto-intitulé l'esprit de vérité. Et il est venu donner des éléments et des informations qui sont tout à fait en phase avec ce que Jean avait laissé dans son évangile à ce moment-là. C'est ça qui a fait que Kardec a fait le lien entre les deux, tu vois? Oui, C'est-à-dire, sauf que Kardec oublie une petite chose, c'est que au verset 15 du chapitre 14, où Jésus parle du Saint-Esprit, de l'Esprit, ou du Saint-Esprit ou de l'Esprit Saint, où il dit, vous, il s'adresse à ses apôtres, vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous. Donc ça n'est pas quelque chose à venir. Donc ouais, c'est déjà quelque chose qui est présent.
Eh ben, c'est ça, c'est Ah, les apôtres, ils étaient médiums, mais il y avait déjà des oui, esprits oui. guides qui étaient là pour les inspirer, tu vois. Euh, Mais ce qui s'est passé avec les apôtres il y a 2000 ans, ça se passe encore aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que il y a des bons esprits qui sont venus passer des communications à Kardec, justement pour essayer, enfin pas à Kardec, il n'était pas médium, lui, par l'intermédiaire d'une dizaine d'autres médiums, et tout ça était de façon tout à fait cohérente pour venir confirmer exactement ce que Jean avait prédit, tu vois. Donc c'est ça qui lui a fait faire le lien, tu vois. Donc, après que les apôtres étaient médiums, oui, ils étaient médiums. Il y en avait même un à effet physique, puisque Jésus a réussi à se matérialiser devant Thomas, qui a pu le toucher, etc. Hein. Donc, quand on regarde la vie des apôtres, il y a des faits médiumniques, il y en a plein, plein, plein. Hein. Non seulement de guérison, mais aussi beaucoup d'autres. Hein. Donc, ce qui prouve clairement qu'ils avaient des facultés médiumniques et qu'ils étaient inspirés par de bons esprits. Et c'est ça, c'est ça. Donc l'explication, l'interprétation que Kardec rapporte, elle est en fait extrêmement simple. Et elle est pas contradictoire, au contraire, elle est tout à fait cohérente. Restera éternellement avec vous, c'est-à-dire que ben, des médiums, il y en aura toujours, il y en aura même de plus en plus en fonction de l'évolution de l'humanité, et des guides spirituels qui seront là pour les inspirer, il y en aura toujours. Alors que Jésus réincarné, il était resté là que pendant qu'une trentaine d'années. Hein. Ces grands missionnaires reste, et puis d'ailleurs, ouais, reste là pendant quelques temps, mais ces esprits qui inspirent les médiums, ben, c'est quelque chose de constant. Comme il dit, restera éternellement avec vous. Et donc cet esprit de vérité, ben, qui était cet esprit de vérité? Ben, d'après certaines interprétations, c'était, alors si c'était pas Jésus lui-même, c'était un esprit de la même équipe d'esprits très évolués à laquelle Jésus appartient, et pas seulement Jésus, mais aussi beaucoup d'autres grands missionnaires du monde, ailleurs dans le monde, hein, qui est là justement pour nous aider à évoluer. Et donc ces esprits-là, à partir du moment où il y a l'éclosion de la médiumnité, la compréhension de la médiumnité, effectivement, resteront éternellement avec nous. Après, quand il dit, vous comprenez ces choses, ah oui, parce que les apôtres, ils sont venus, ils se sont réincarnés déjà préparés, ils avaient les moyens de comprendre des choses que le commun des mortels à l'époque n'avait pas les moyens de comprendre. Donc, Jésus enseignait aux apôtres des choses qu'il ne pouvait pas enseigner au peuple, au commun des mortels. D'où d'ailleurs tout un mouvement hein, sur la fameuse doctrine secrète du Christ, etc., dont on entend encore parler aujourd'hui, quoi. oui, Mais là, l'explication, elle est aussi très simple et logique de dire, à l'époque, les capacités de compréhension du peuple n'étaient pas ce qu'elles étaient aujourd'hui, et donc il était forcément obligé d'adapter son enseignement aux capacités de compréhension du peuple à l'époque. Et en 2000 ans, bon, ben, les gens ont évolué, et là, il est venu apporter des notions qui sont quand même beaucoup plus précises. oui. Hein, Ça, comme on le verra, comme on l'a le vu, et puis comme on souci, le verra aussi la semaine prochaine, la réincarnation, elle est expliquée de façon quand même assez précise par le spiritisme. Et ça, à l'époque, c'était pas possible. Les gens, ils n'auraient pas pu le comprendre. Mais les apôtres, eux, peut-être quelques-uns, quelques élites, auraient pu le comprendre. Oui, Tu mais vois? sauf que l'argument de dire oui, mais à l'époque les gens ne comprenaient pas, je pense que c'est un argument qui est relativement faible. Hein. N'oublions pas qu'Ératosthène avait calculé la circonférence de la Terre bien avant des siècles Il y a avant toujours eu des Jésus-Christ. élites, hein, ça c'est Donc clair. voilà, il n'y avait pas enfin, ce que je veux dire par là, c'est que pour quelqu'un qui se dit chrétien, entre guillemets, qu'il soit catholique, qu'il soit protestant, qu'il soit orthodoxe, peu importe, évangélique, j'allais dire, cette manière de voir les choses en finalement disant que bon, bah, oh, voilà, hop, Jésus, c'est un esprit réincarné, tous les apôtres étaient des médiums, ça tient pas la route un seul instant, quoi. En plus, ça contredit totalement à la fois les évangiles, les lettres de Paul et des choses comme ça. On est dans un tout autre domaine. C'est du révisionnisme total, quoi. Et c'est là où c'est. Enfin, moi, je crois que. Enfin, c'est un domaine dans lequel Allan Kardec n'aurait jamais dû s'aventurer. Et là, il perd totalement toute crédibilité, quoi. Ouais, ben, c'est ton interprétation, Oui, oui, Franck. tout à Alors fait, que tout à fait. la majorité, l'interprétation des spirites, c'est plutôt l'inverse. Au contraire, ça vient confirmer que ces messages-là et que l'esprit de vérité, c'était véritablement Jésus. C'est venu d'une source
ou Jésus lui-même, ou proche de Jésus, tu vois. Et donc, le personnage de Jésus dans le spiritisme, il est vraiment, voilà, surtout au Brésil, hein, il y a Gio qui a levé la main, qui va peut-être nous le confirmer. Voilà, c'est ça quelque part qui les rassure, hein, le fait que Jésus soit dans le spiritisme par l'intermédiaire de l'esprit de vérité, quoi. Mais bon, en fait, l'argument de dire qu'à l'époque les gens ne comprenaient pas, ça par contre, je pense Parler. qu'on peut le dire, hein, le niveau d'éducation, le niveau de compréhension des personnes à l'époque était loin d'être ce qu'il est aujourd'hui. Hein, il n'y avait pas l'enseignement, il n'y avait pas l'instruction, la science a progressé, etc. Les capacités de compréhension et d'analyse sont quand même différentes aujourd'hui par rapport à l'époque, même si à l'époque, il y a toujours eu des précurseurs, des esprits élevés qui se sont réincarnés pour aider à tirer vers le haut. Tu as parlé bon, on peut parler des grands philosophes, on peut parler de, je ne me souviens plus du nom, qui a déterminé le rayon de la Terre, etc. Démosthène, hein, c'est ça? C'était Ératosthène. Ouais. Ératosthène, voilà. Donc ça, il y en a toujours eu. Mais quand on regarde le commun des mortels à l'époque, il ne fallait pas chercher très loin, hein. Il n'y avait pas d'éducation, il n'y avait pas d'école, il n'y avait rien. Et donc, ils étaient loin d'avoir les capacités de comprendre les enseignements au niveau de celles qui ont été apportées par les esprits eux-mêmes, hein, parce que, encore une fois, ce n'est pas Kardec qui se plante, c'est les esprits qui sont venus le dire et Kardec qui vient dire, ben voilà ce qu'ils ont dit et voilà comment on peut le comprendre en fonction de comment ils l'ont dit, tu vois. Ce n'est pas les idées de Kardec. Et si c'est aventuré sur ce terrain-là, c'est parce que les esprits l'ont poussé dans ce terrain-là aussi, hein, et donc, voilà. Et ce livre, l'Évangile selon le spiritisme, c'est vraiment la clé, hein, qui, je pense que c'est un des livres les plus fondamentaux pour expliquer le développement du spiritisme dans des pays comme le Brésil, voire même en France, ou quand on voit ce qui s'est passé à Lyon au début ou ce qui s'est passé dans certaines périodes difficiles, ce livre a vraiment été un facteur déterminant, hein, justement dans l'acceptation et la compréhension du spiritisme. Au Brésil, c'est le fait de dire, ah, moi j'ai été éduqué catholique, c'est ma culture et tout, et je suis content que le spiritisme ne rejette pas cela, et donc je suis prêt à passer au spiritisme, quitte à admettre la réincarnation à la place de la résurrection, parce que je peux rester catholique. Donc en fait, ils ont une ouverture qui est un peu différente de la nôtre, parce que chez nous, le rejet par les personnes déçues par les religions traditionnelles, il est beaucoup plus fort et beaucoup plus violent, quoi. Et donc c'est vrai que en France, le livre fait un peu moins d'effet, même s'il en fait quand même, hein, par rapport au Brésil. Mais cette question de résurrection et de réincarnation, c'est vrai que, hein, en fait c'est le chapitre 4, hein, nul ne peut voir le royaume de Dieu s'il naît de nouveau. C'est là où il parle donc résurrection et réincarnation. Et quand tu regardes les communications des esprits, hein, ils demandent clairement, mais est-ce que résurrection et réincarnation c'est la même chose? Les esprits lui répondent oui. Ça a été appelé résurrection, la notion a été floutée en quelque sorte, hein, suite aux épisodes historiques qui sont connus. Mais en fait, l'interprétation correcte de ça aujourd'hui, c'est la réincarnation. Il y a Gio qui voulait parler, puis je crois qu'elle n'est plus là. Ah, je Ouais, ça vois, fait un moment qu'elle a essayé de parler. Et elle là, je la vient, vois plus. elle vient de... ben, on va attendre, elle va Ouais. peut-être revenir. Parce qu'elle a essayé de vous interrompre pour parler, et puis elle n'a pas réussi. Pardon, j'ai une façon de D'accord. parler, moi. Et, et puis elle a essayé, puis là, elle n'est plus là. Ah, elle a peut-être dû partir parce qu'elle a autre chose. Ah, Enfin bon, c'est voilà. Non, bah, écoutez, possible. on lui demandera la semaine prochaine Oui, ce à moins qu'elle qu'elle voulait dire, revienne maintenant, quoi. à moins qu'elle revienne, voilà. Mm. Voilà, donc alors c'est vrai que Franck, tu illustres bien, il y a plusieurs interprétations possibles, hein. Laquelle qui fait le plus sens, laquelle est qui satisfait le mieux les capacités d'entendement qu'on a aujourd'hui. Et puis c'est là où intervient justement cette liberté, ce libre arbitre, quoi. Chacun est libre d'interpréter comme il veut, de croire ou de ne pas croire, hein, en fonction des arguments qui sont là, qui sont présentés, et qui présentent quand même une certaine logique, hein, comme j'ai essayé de vous le faire passer aujourd'hui par rapport à cette réincarnation. Hein, il y a quand même beaucoup d'éléments, hein, qui militent en faveur de cette réincarnation, hein.
Et c'est le seul, personnellement, je dis c'est le seul moyen qui permet de concilier toutes ces injustices et ces inégalités apparentes qu'on constate autour de nous au jour le jour sur cette planète, par rapport à un Dieu qui, s'il existe, doit être infiniment juste. Voilà. En raisonnant sur une vie, on n'y arrive pas. En raisonnant sur plusieurs vies, là, on y arrive. Et même les notions d'enfer ou de paradis, le fait de dire qu'il n'y a qu'une vie, qu'ensuite, voilà, le fait d'être puni à l'éternité, à passer, à terminer en enfer, c'est pas non plus cohérent avec un Dieu qui est infiniment juste. Un Dieu qui est infiniment juste ne punit pas. Voilà. Et donc, c'est vrai que moi, ça m'a permis de me réconcilier, si tu veux. Aujourd'hui, je pense que je suis beaucoup plus chrétien que je ne l'étais quand je ne connaissais pas le spiritisme. Pourquoi? Parce qu'il y a cette cohérence et cette logique qui vient en plus. Hein. En plus, avec les observations. Alors, on peut critiquer Stevenson, évidemment, on peut critiquer Tucker, on peut dire ces enfants, là, c'est des coups montés, etc. Bon, certes, on peut toujours. Hein, ça, c'est... Le sceptique, lui, il sera jamais satisfait jusqu'au jour où il y a un fait brutal qui se présentera à lui. Et là, ben, il se dira, ah ben, ouais, faudrait peut-être que je mette un peu plus la pédale douce, quoi. Mais ça, c'est comme ça qu'en fait, l'être humain évolue, quoi. Hein, mais Oui. aujourd'hui, je vois qu'il y a quand même un certain consensus dans le sens de cette pluralité des existences sur la Terre. Ce que je voulais simplement dire, en fait, Charles, c'est que on ne peut pas être chrétien, se dire chrétien et spirit en même temps. Si on rejette la notion de résurrection, qui est, j'allais dire, le fondement même du christianisme, c'est ce que dit Paul, hein, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Donc on ne peut pas à la fois remplacer ou substituer le terme résurrection. C'est quand même l'événement qui est à la base du christianisme, entre guillemets. J'allais dire, c'est l'événement le mieux attesté dans le Nouveau Testament, entre guillemets. Si on le remplace par réincarnation, ça n'a pas ça n'a plus de sens, quoi. Ça n'a Mais plus de on ne sens. remplace pas par réincarnation. Ce que Paul a dit, hein, sans la résurrection du Christ, notre foi est vaine. L'interprétation spirit, elle est très simple aussi. Oui, mais Le c'est une Christ, interprétation son spirituelle. esprit s'est matérialisé devant ses apôtres à la Pentecôte et à d'autres occasions d'ailleurs. Il ne s'est pas matérialisé que C'est là-bas. pas, Hein. c'est pas ce que dit le texte. Il a mangé, il a partagé, C'est ça? c'est pas qu'un esprit. Et ben, il s'est matérialisé. C'était un esprit qui était matérialisé. Tout comme à la même. Et donc, en fait, notre foi est vaine. Pourquoi? Parce que la vraie foi, c'est de dire qu'on a une âme et que cette âme survit après la mort. Donc, le phénomène, la matérialisation du Christ, qu'ils ont appelé résurrection, était dans le sens de nous prouver que l'âme existe et qu'elle survit après la mort. Donc, voilà l'interprétation du spiritisme de cette phrase de Paul, pardon, de cette lettre de Paul. Tu vois. Alors, qu'en est-il de tous les autres récits de résurrection dans le Nouveau Testament? La fille de Jaïr, c'est pareil, on est dans le même cas. Alors, Lazare, par exemple. Alors, Lazare, l'interprétation, elle est simple. C'est que, en fait, Lazare, il n'était pas mort. Ah Il bon? était dans un coma avancé ou quelque chose comme ça, et le Christ a réussi à le réanimer. Ouais. Parce que s'il avait été mort, il n'aurait pas pu le faire revenir. Ça me Et fait la fille beaucoup, de Jaïr, de mémoire, c'est un cas similaire. ça me fait penser beaucoup à ce que dit le Coran. En fait, Jésus n'était pas mort, c'était pas lui sur la croix, il n'est pas ressuscité, et puis voilà. Donc, Le spiritisme ne dit pas ça. Hein. Là, le hein? spiritisme dit, bon, qu'il a été crucifié, on peut l'admettre. Hein. Bon. Donc, mais il ne se prononce pas là-dessus parce que justement, ça fait pas partie de cet enseignement moral de Jésus. Hein. Donc, tous ces faits liés à la vie de Jésus, bon, ben, c'est aux Charles, historiens de Jésus tirer ça au n'était pas un clair, tu vois. moraliste. Jésus n'était pas un moraliste. Si ça avait été un moraliste, il y a eu des philosophes moralistes avant lui et après lui. Je veux dire, réduire Jésus à un moraliste, mais ça n'a aucun sens. Ouais, Jésus n'était pas moral. Il n'enseignait pas la morale. Au contraire, j'allais dire, il était plutôt coup de pied dans la fourmilière. Hein. Donc, puisqu'il c'est traitait les vrai. gens hypocrites c'est pas, tu vois, enfin, quand dans l'Évangile selon le spiritisme, lorsque Allan Kardec marque explication des maximes morales du Christ, Ah ben voilà, Gio, ça fait bien.
C'est pas, je vais laisser la parole à Gio. Ouais. C'est très, 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 très réducteur, quoi. Mais, en fait, non, c'est même l'inverse. Parce que bon, je te dis, Jésus, le Sermon de la montagne, c'est quand même un traité d'enseignement moral qui, même Gandhi, il disait, celui qui a dit ça ou qui a écrit ça, il était génial, quoi. Hein, qui est universel en quelque sorte. C'est ça qui fait justement la grandeur de Jésus. Après, tous les détails de l'histoire, encore une fois, Kardec, il dit, ça, on s'en occupe pas dans ce livre. Dans ce livre, on s'occupe que de l'enseignement moral. Ça ne veut pas dire qu'il réduit Jésus à un moraliste. Mais entre autres missions de Jésus, il a apporté ses enseignements moraux et c'est ça qu'on va étudier et décortiquer dans ce livre. Tu vois, c'est pas le fait de le réduire à un moraliste. Il a fait beaucoup d'autres choses, hein, c'est sûr. Mais ces autres choses, Kardec s'en est pas occupé, hein, comme il le dit clairement dans l'introduction, dans le livre L'Évangile selon le Spiritisme. Alors Gio, on te passe la parole, s'il te plaît. Désolé que ça a attendu un peu longtemps. Quand on a vu que tu étais déconnecté, on était même un peu inquiet, mais heureusement, tu es de nouveau là avec nous. Bonjour, bon dia. Je ne désole pas. Oui, ouais, tu es tenace, hein. Alors, essaye de parler un peu plus près du microphone. Je suis après, je vous dis, je suis sur la pause. Non? Oui. Les écouteurs? Là, ça va un peu mieux maintenant, ouais. Ça va mieux. Écoutez, c'est juste qu'il y a un bruit de l'eau derrière, mais je voulais remercier, j'apprends beaucoup avec les commentaires de Franck. Je voulais même offenser, parce qu'il a dit quelque chose à Jésus, j'ai oublié le nom, je voulais savoir, je me traduis. Mais ce que je voulais, c'était plutôt par rapport à ce que François a dit né, dans le processus de réincarnation. Je pense, c'est une question, Charles. On vient de l'autre vie, oui, c'est pas vraiment pour régler la question avec quelqu'un, mais la question qu'on doit résoudre. Mais, par exemple, on a une question personnelle avec, dans la famille, mais c'est quelqu'un de travail qui nous aide à régler ces problèmes. Je me souviens, vous me suivez, parce qu'on pense que c'est cette obligation de régler un problème avec quelqu'un. Il faut dire qu'on ne règle pas avec personne, on doit régler avec nous-mêmes. C'est nous, là. C'est comme Divaldo, Joana de Angelis a dit à Divaldo. À la fin de tous ces processus, on va voir, on va dire que le problème, c'est chez nous, avec nous, et pour nous, et etc. C'est ça. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je me fais comprendre. Oui, alors effectivement, il ne faut pas non plus voir les choses de façon tellement mécanique, quoi, de dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, bon, d'ailleurs, c'est basé encore une fois sur des enseignements de Jésus, hein, celui qui tue par l'épée périra par l'épée. C'est pas complètement exactement comme ça non plus, quoi. Hein. Il y a beaucoup, on le verra d'ailleurs un peu plus dans le cours prochain, dans la programmation de la réincarnation, quoi. Mais on va toujours chercher, et quand on se réincarne, hein, quand on a le temps de réfléchir à l'état d'esprit, de dire voilà les points sur lesquels je veux travailler, quand on élabore un programme pour notre autre vie, où on inclut en fait ces différents éléments de torts qu'on a pu commettre et qu'on voudrait réparer, ou de chercher à se réconcilier avec une autre personne, on va inclure ces éléments dans le programme de notre réincarnation. Mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose de mécanique, quelque chose de gravé dans le marbre. Hein. En fonction de notre réincarnation, de comment on vit et tout, ça peut aller plus vite que prévu, ça peut aller moins vite que prévu, et donc le programme, il pourra être adapté. Hein. Donc on verra ça essentiellement dans le cours suivant. Et d'ailleurs, bon, si on a par exemple eu un problème, bon moi avec ma mère, j'en ai pas eu, mais il peut y avoir peut-être certains points où on n'était pas tout à fait clair. On peut même les clarifier, nous en étant ici, et elles en étant dans le monde spirituel, en leur parlant, quoi, en pensant à eux, en faisant un dialogue. Enfin, un dialogue, on ne recevra pas forcément la réponse si on n'a pas une perception médiumnique.
ou alors quand on sera tous les deux dans le monde des esprits, ou alors on peut décider ensemble de dire, voilà, maintenant pour vraiment régler ce problème, on va se réincarner dans telle et telle condition, on va essayer comme ça, et comme ça on pourra être réconcilié. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très ouvert, de très souple, et pas quelque chose de mécanique, du genre, tu as tué par l'épée, ben, tu vas être tué, ou tu as tué quelqu'un par balle, et il y a quelqu'un qui va te tuer par balle dans l'autre vie. Ça peut être le cas, mais il faut jamais voir ça comme quelque chose de systématique, parce que sinon, effectivement, on s'en sortirait pas, quoi. Hein. Euh, voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ce que tu as dit, ta question, Gio. Super, super, super. J'ai même envoyé des joyas. Ah oui, d'accord, c'est Oui, gentil. Ouais. un joya pour toi. Voilà, je le vois là, ouais, merci. Mais on en parlera plutôt la semaine prochaine de ça. Hein. Voilà. Donc, je pense que je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Il est déjà 9h20. Voilà pour la réincarnation. Donc, si je reviens au... hop, s'il est passé où? Oups. Voilà, au programme. Donc, on a vu les fondements et la finalité. On a vu ces éléments de preuve un peu plus factuels. Alors, je n'ai pas été exhaustif, hein, il y en a d'autres. Il y a un livre que j'aime beaucoup d'un auteur qui s'appelle Karl Eugen Müller. Et donc, c'est un Suisse qui a grandi aux États-Unis. Il a écrit son livre en anglais sur la réincarnation. Et c'est vraiment un livre remarquable parce que c'est un peu comme, il a écrit d'ailleurs un peu après, hein, les premiers livres de Stevenson. Il connaissait très bien aussi les livres de Delane. Et en fait, il a fait un travail énorme de collecte aussi de phénomènes de son temps, hein, puisque son livre a été publié, il est mort en 67-8 par là, et son livre a été publié en 70-11. C'est vraiment un livre qui est très bien. Je ne me souviens plus si je l'ai déjà digitalisé parce qu'on a un peu de mal à retrouver qui a les droits d'auteur, quels sont ses descendants et tout, mais qui est très intéressant. Et notamment, pour vous montrer un peu l'ouverture d'esprit qu'il est nécessaire d'avoir, dans son livre, il y a des cas, c'est un peu ce que disait Franck à un moment donné, où la réincarnation se produit après la désincarnation de la soi-disant vie antérieure. Donc là, ça introduit une anomalie dans le paradigme spirit hein, et dans la ligne temporelle connue de notre monde matériel, de dire que ben, l'esprit ne peut pas animer deux corps à la fois. Alors après, est-ce que c'est le corps en fin de vie et un corps dans la jeune enfance bon. En tout cas, il y a des moments où il y a un recouvrement, quoi. C'est-à-dire l'esprit se réincarne avant la désincarnation de l'autre. Alors ça peut être des cas où effectivement c'est plutôt l'influence d'un esprit qu'autre chose. Enfin bref, mais c'est pas quelque chose de dire on rejette la chose. Non, c'est de dire bon c'est une anomalie. On va chercher à l'étudier, on va chercher à le comprendre. La notion de temps, elle est quand même assez fortement remise en cause aujourd'hui, notamment dans la physique quantique. Hein. Euh, et donc ça fait partie de ces éléments de réflexion et d'analyse qu'il faut qu'on ait. Voilà. Mais sinon, son livre est aussi plein. Alors, il est en anglais, malheureusement. Hein. Il est plein c'est un peu comme le livre de Delane, mais plus récent, avec des phénomènes plus contemporains. Voilà. Je vous propose qu'on s'arrête là. Hein. On va remercier aussi les bons esprits qui étaient là pour nous aider dans ces réflexions. Hein. Ce sont des notions qui, effectivement, moi-même, j'ai eu du mal à les accepter, donc c'est clair que c'est pas toujours simple et évident, ça demande de la réflexion, ça demande de la méditation même, hein, pour qu'on puisse petit à petit se convaincre de cette réalité. Mais l'essentiel, c'est surtout que le fait d'être convaincu de cette réalisation, de cette réalité, nous aide à devenir meilleurs chaque jour, à travailler pour notre évolution, à préparer justement des vies futures plus heureuses par rapport à notre vie actuelle. Voilà. Alors, merci à tous. Je vous souhaite un excellent dimanche. On Hein, se et revoit puis, après-midi, non? Merci. Bon à dimanche. bientôt. Ouais. Après-midi, Merci non? beaucoup. Voilà. Pour Léon de... Cet après-midi, il y a Léon Denis, ouais, pour Oui, ceux qui c'est sont ça. intéressés. Ok. Merci Charles. À jeudi. Merci. Merci à Voilà. tous. Bon Au revoir. dimanche, Richard. Jeudi, Merci à Charles. tous. Bon dimanche. Au revoir. Au Luxembourg. Ah oui, c'est jeudi au Luxembourg. Ouais.